C'est le trieur de la Kuma d'Hautefage. Donc trieur, à la base, c'est que la partie blanche avec la cheminée rouge. Et qui est devenu mobile via le montage qu'il y a autour avec le cadre et la remorque. Qui permet d'être mobile et de faire toute l'utilité en intercuma. Donc c'est un système assez simple. Trieur nettoyeur rotatif avec 4 grilles avec des vents et une pente sur la grille qui permet de trier petit à petit. Et on change les grilles en fonction de ce qu'on trie, évidemment. Le principe il est très simple, donc une trémie, donc le grain arrive par une vis, donc on recule la remorque où vous mettez le big bag dessus. Après donc le grain arrive dans la cuve. On va régler donc nos vents ici, à cet endroit-là. Comme là il y a de l'avoine, donc si vous laissez les vents à fond, toute l'avoine va sortir par la ventilation, va sortir derrière. On a une vingtaine de grilles, donc des grilles rectangulaires avec différentes grosseurs et des grilles rondes. On règle la vis en débit moyen, quoi. La cuve n'est jamais pleine, que ça descende gentiment pour que le grain qui arrive sur les différentes grilles sur le trieur puisse passer tranquillement et se trier le mieux possible et le plus tranquillement possible. Et là c'est une pompe hydraulique avec des commandes derrière là-bas, 4 commandes pour lever les pieds qui sont numérotés un par un. Et on s'adapte, on le met plat, le plus bas possible pour que le grain puisse bien circuler sur les grilles, quoi. Pour changer les grilles, donc, on déverrouille, on sort notre grille, on met celle qu'on juge la meilleure. Le mélange qui est trié, c'est de l'avoine, pois fourragé. On a essayé de le trier de la façon suivante, que tout ce qui est petits déchets, petites graines d'adventice tombe sur le premier. Le deuxième big bag, de l'avoine assez propre. Le troisième, plutôt de l'avoine plus grosse avec du grain cassé de pois. Et le dernier, du pois, alors pas tout à fait propre parce qu'il y a aussi les déchets qui ont traversé toute la grille qui reste. Il faudrait retrier ce big bag pour avoir du poids correct. Mais déjà en un passage, on a bien dégrossi, on va dire, le pois et on a quelque chose d'assez correct sur l'avoine. Il faut mettre d'entrée une grille un peu plus grosse, comme ça tu vas sortir le déchet tout de suite. Et les graines d'herbe ou l'avoine qui est vide, quoi, va partir, elle, par la ventilation de l'autre côté, quoi. On pend nos sacs avec les élastiques, on met des bonnes palettes dessous et avec les transpalettes ou les pick-bots, on sort. C'est toujours mieux si on est à deux parce que le temps que l'autre il enfile dans sa palette, l'autre lui décroche, le guide. À deux, c'est quand même beaucoup plus agréable et facile pour trier, quoi. Si tu arrives avec ta benne de triticale ou de blé, qu'il est beau, qu'il est propre, tu vas faire 10-15 tonnes dans la journée tranquillement, quoi. On paye à la semence triée. Donc tu enlèves ton sac, tu le mets à côté, tu mets ton nouveau sac, le temps que ça trie, hop, tu passes ton peson. Quand on veut trier, quand on veut faire des big bags, si on ne veut pas s'emmerder, c'est des big bags neufs, hein, ou pas vieux, quoi. Parce que je peux vous garantir que tous les ans, les big bags ils pètent. Ça demande un emplacement, comme disait Michel, que ça soit assez aéré, parce que ça fait un peu de poussière quand même. Il faut de la hauteur sous le plafond. Il faut de l'espace pour pouvoir circuler avec les tracteurs, pour pouvoir ramener les big bags, pour pouvoir charger aussi avec la vis. Il faut avoir du dégagement pour pouvoir sortir la remorque aussi. Il faut avoir un branchement triphasé, voilà, ça s'improvise pas non plus, quoi. Non, il y a une organisation. Il faut visualiser avant pour le faire dans des bonnes conditions, quoi.